Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous. À la une de l'actualité, la question de la révision du Code de la famille. Le sujet fera l'objet de débats à la session parlementaire en cours. C'est un motif de satisfaction pour la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Elle a dit au sortir de la rentrée parlementaire du 15 septembre. Je me réjouis encore qu'il ait porté ce plaidoyer, cette sensibilisation auprès de l'ensemble des couches, des représentants des couches sociales de notre pays. Les invités à la cérémonie solennelle ont été sensibilisés sur le bien fondé de la modification du Code de la famille pour supprimer les dispositions encore discriminatoires à l'égard de la femme. Je pense que pour une appropriation, l'occasion a été la meilleure. Je tiens encore une fois à lui en remercier et dire à l'ensemble des personnes qui me suivent que c'est une justice. Parce que modifier aujourd'hui le Code de la famille, c'est au fait harmoniser son contenu par rapport à celui de la Constitution qui est notre loi fondamentale, mais aussi l'harmoniser par rapport aux instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a souscrit. Les femmes, principales bénéficiaires de la révision du Code de la famille, ont saisi l'occasion pour apprêter des amendements à soumettre au Parlement afin que soient adoptés des dispositifs laissés en suspens à la session précédente. En tout cas, en croire les experts, toutes les raisons sont réunies pour que soit révisé le Code de la famille. Il s'agit notamment de la sémantique et même de la nomenclature des entités administratives. Le Code de la famille doit respecter les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, aux droits de la femme, aux droits de l'enfant, et notamment l'esprit du genre et la protection des droits de l'enfant. Et particulièrement en ce qui concerne le genre, on a toujours pensé que le genre, c'est l'affaire des femmes. On veut mettre les femmes en rébellion, on veut défendre les femmes, déstabiliser le ménage. Non. Le genre, ça voudrait dire que les hommes et les femmes, ensemble, nous construisons notre ménage et on doit permettre à la femme. Quel match, je vous l'ai dit, s'il y avait une équipe type, il serait latéral gauche pour moi. Ensuite, je mettrais le meilleur buteur de la compétition. Attention avec ce ballon, cette fois-ci encore le gardien qui sort très bien. Par l'État. Il s'agit d'une remarque par rapport au domicile. Il y a une opinion qui pense que, par exemple, l'article 165 du Code de la famille, qui parle du domicile, et qui dit que la femme mariée a son domicile chez son mari, il y a une opinion qui pense que c'est sûrement un oubli, que ça n'ait pas été proposé à la suppression parce que c'est un article qui est une des conséquences de l'incapacité juridique de la femme mariée. Et puisque l'incapacité juridique de la femme mariée, je crois que les gens jusqu'à preuve du contraire sont quand même, c'est pas d'accord, mais quand même les gens sont convaincus qu'il faudrait redonner à la femme mariée sa capacité juridique. Je crois que l'article 165 du Code de la famille n'aurait normalement pas de raison d'être. Longtemps convoitée par le partenaire masculin, la virginité tend à disparaître avec le goût de satisfaire délibérément son instinct sexuel. Le fait s'est banalisé que les jeunes filles l'abordent maintenant sans tabou. Ah, comme moi je suis pas vierge, je sais pas. Il faut demander. On est en train de faire tout bien avant le mariage, c'est par là. Oh non, non, je ne suis pas vierge. C'est non comment. Je ne peux pas dire ça à la télé, quoi. Je ne peux jamais dire ça à la télé, non. On m'a dit vierge il y a peu. Ça ne fait pas 4 ou 5 ans. C'est très récent. Ce ne sont pas des mots qui manquent dans les bouches des Quinoises pour justifier ce comportement. Trouver une fille vierge à Kinshasa. C'est dépassé, non? Tout le monde est curieux de découvrir. La chèvre, on n'en parle plus. Quel est ce parent qui la réclame encore? C'est faux. À moins que le futur mari soit lui-même celui qui avait déviergé la femme. Dans ce cas, il donnera la chèvre. Autrement, non. Aujourd'hui, les filles à 14 ans sont des mères et il est difficile de parler des vierges.
Il y a des hommes qui préfèrent des vierges et d'autres non. La virginité, c'est bien. C'est bien pour une femme de garder la virginité. C'est bien, même la Bible nous recommande. Si une femme n'est pas encore mariée, ne peut pas s'accoupler avec un homme, c'est pas bien. Il faut garder la virginité, c'est bien. Pour certaines familles, oui. Pour certaines familles, non. Parce que la société congolaise a vraiment perdu le vrai sens de la virginité, c'est ça. Ce n'est pas vraiment les 100% qui peut être vierge, ça peut être au moins des 100, de 99% de la dégélation de filles, mais le reste... Certains hommes exigent de connaître intimement la femme, voire même avoir des enfants avant d'envisager le mariage. Les réactions des mères sont départagées entre la cupidité des jeunes filles d'une part et le manque des responsabilités des parents de l'autre. Ce qui tue les jeunes filles, c'est la cupidité. Elles adorent l'argent. C'est là à tous les prix. À notre époque, nous n'étions pas pressés d'offrir nos corps. La procédure devait être respectée par l'homme au préalable. C'est après le mariage qu'on le consommait. Aujourd'hui, c'est les bijoux et les téléphones qui conduisent sans détour les filles sur les lits des hommes. Pour moi, marier ma fille vierge est un honneur, une fierté. C'est la pauvreté qui cause tous ces dérapages. À la maison, les parents ne répondent pas aux besoins des enfants. Cela pousse l'enfant à chercher ailleurs. La maman parfois renvoie la fille à la rue. Que voulez-vous? Si pareil enfant se livre à la débauche, la responsabilité incombe aux parents. Mais à chaque règle, une exception. Autant on peut compter des filles non vierges, on peut encore retrouver des filles qui le demeurent. C'est des cas rares de trouver une fille vierge dans une maison avec son mari. Donc peut-être l'homme peut aimer la femme, lui il considère que la femme est vierge. Mais au cas contraire, il va arriver à la maison avec la femme, il trouve la femme déjà déviergée par l'autre homme. Oui, c'est possible de passer à la Vierge. Il est possible de trouver des femmes vierges. C'est le fruit de la fidélité et de la crainte de Dieu. Moi, je suis mariée, j'ai respecté mes parents et j'ai été sincère envers mon fiancé. Voilà le résultat. Les veuves ont droit à refaire leur vie après la disparition de leur époux, mais cela après combien de temps? C'est la question à laquelle les femmes, veuves ou non, ont répondu. Si elle aimait son mari, elle pouvait rester jusqu'à 6 mois. Si elle était restée en bons termes, elle bénéficierait des biens laissés sans problème. Une veuve peut se remarier après au moins une année entière si elle veut bien. Sinon, elle peut rester sans mari et prendre seulement soin de ses enfants. Mais elle doit élever ses enfants sur le toit laissé par son mari. Et si elle veut se remarier, elle peut aller vivre ailleurs. Mususu soki amoni ke mobile na ye peke passe makasi akofona pe ataba 4 ans, 2 ans, une année. Mususu soki amoni ke azana na. Une veuve affectée par la mort de son mari peut attendre 1, 2, voire 4 ans. Une autre encore peut se remarier 6 mois après car elle n'a pas choisi d'être veuve. La séparation a été brusque. Comme soit avec la mobile pendant 6 mois, il a 2 ans. Quand il y a pour moi. Ce qui peut n'anga mobile à Koufi, à Tikinga peut-être na banane tiaboy. Na obalate. Na kotikala, na taleli nzambe, na zoluka, na kote. Si mon mari meurt et me laisse avec les enfants, je ne me remarierai jamais. Je resterai seule avec la foi en Dieu, en me débrouillant pour élever mes enfants. Papa pour l'éducation, pour la malam, pour l'université. Je vous convie à faire un tour pour découvrir cette femme cireur de son état. Elle exerce son métier en toute féminité, mais avec dextérité.
plus visiblement des métiers tabous chez les femmes. Elles embrassent de plus en plus des domaines autrefois réputés réservés aux hommes, cas de Nadine qui a choisi le métier des cireurs. Tous les jours, elle est soumise à un parcours de titan de son domicile vers le centre-ville où elle exerce ce métier des cireurs. Comme tout cireur, Nadine gagne son point de travail très tôt le matin, accompagnée de ses enfants en bravant plusieurs obstacles. Elle est animée par un seul objectif, celui de gagner son pain et garantir la survie de ses enfants. En ces temps, Nadine est devenue une vraie cireure grâce à l'expertise de son ex-mari. J'ai appris à cirer par le biais de mon ex-mari qui était militaire. Je l'observais de temps à autre attentivement. Et les jours où je me suis décidée de commencer à cirer, j'ai gagné du coup 18 000 francs. C'est ce qui m'a poussée à devenir cireur. Cirer au quotidien n'est pas du tout aisé. Mais l'essentiel pour Nadine, c'est d'assurer le bien-être de ses enfants. Quand j'ai un bon revenu, je gagne entre 7 000 et 10 000 francs congolais et ce montant me permet de prendre soin de ma famille. Mes enfants sont ainsi scolarisés. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, dit-on. Cette brave dame fait face à plusieurs difficultés, notamment celles liées à son identité de femme. Il y a des moments où je suis choquée du fait que je sois une femme et je dois parcourir de longues distances. Tout ça m'expose aux maladies. Je suis par moments titillée par des cireurs hommes qui me découragent. Qu'à cela ne tienne, Nadine caresse le rêve de devenir grande dame. Elle invite cependant ceux qui se complaisent dans le chômage et les sans-emploi d'entreprendre une activité qui puisse les mettre à l'abri du vandalisme. Je suis convaincue que ce métier est réservé aux hommes, alors je les invite à travailler en lieu et place de se livrer à des actes de vandalisme. Ils peuvent ainsi cirer ou embrasser un autre métier carrément. L'expérience de Nadine est une preuve que les femmes sont devenues de plus en plus ambitieuses et résolument engagées dans le combat de l'autonomisation. C'est la fin de cet essentiel des femmes. Merci à vous de nous avoir suivis.